Salut Erika. Salut. Je te remercie d'être passée par chez moi. Merci à toi de m'inviter. Ah bah c'est gentil, bah t'inquiète. Et puis tu es venue avec ta maman, mais ta maman ne veut pas qu'on la voie. Oui, c'est timide. En parlant de voir, en ce moment sur les réseaux sociaux, je te vois beaucoup marcher forain. Oui. Donc c'est quoi, c'est une réorientation tu Non, vas te lancer dans l'agriculture. Non, c'est notre passion, entre guillemets, pas passion, mais que j'ai envie de faire, c'est de... J'ai pas des milliards et des cents, mais avec pas grand chose ou de l'entraide, on peut faire beaucoup pour aider les gens. Et en fait, ça, c'est Forain Solidaire. Frigo Solidaire, Forain Solidaire, c'est avec un ami qui est gérant de la station totale Centre-Ville Saint-Paul, qui m'a proposé de récolter des légumes, d'aller démarcher, voir les marchés forains pour essayer de récupérer des légumes pour des personnes dans le besoin, les sans-abri, tout ça. Donc on a commencé il y a, ça fait 2 samedis là, qu'on est parti voir le marché forain et ils sont géniaux. Si ça fait du bien, parce que là tu te rends compte qu'il y a encore des gens qui sont solidaires, qui sont dans le partage, qui ont envie d'aider les gens qui sont dans le besoin. Donc là, tous les samedis, on récolte plein de légumes et après on expose ça juste à côté de la station, en fait devant la station, et on appelle les gens qui sont dans le besoin de venir récupérer les légumes gratuitement. Ah d'accord, c'est gentil ça. Je suis partie voir aussi des associations qui font à manger pour les sans-abri. Maintenant, de leur dire que de venir récupérer les légumes chez nous pour faire à manger pour les sans-abri. Et donc comment ça se passe un samedi type? Vous chantez, c'est fame, non, mais on se regroupe à la station à 11h45. D'ailleurs, je fais appel aux bénévoles s'ils ont envie de venir récolter des légumes avec nous. Tous les samedis, on arrive à 11h45, le temps que tout le monde arrive. On va au marché forain avec notre petite cagette et on va voir tous les forains. On récolte les légumes. Le premier samedi, on a dû expliquer le projet, tout ça. Mais la dernière fois, il y en a certains forains, ils avaient déjà préparé des cagettes pour nous. Donc ça a duré 30 minutes. Samedi dernier, là, on avait plein de légumes. À 13h30, comme ça, on a installé les légumes et c'est parti. Les gens, ils viennent récupérer. Et après, quand vous récupérez les légumes, les gens, ils viennent? Oui, il y a des gens qui viennent. Après, il y a des personnels de la station aussi qui en parlent aux gens qui viennent. On est parti voir l'église à côté aussi pour dire aux prêtres de faire une annonce à l'église. Donc, il y avait plein de gens de l'église qui sont passés. Les associations aussi qui récoltent les légumes, donc non. Et aussi le fait de partager sur les réseaux sociaux, ça marche, les gens, ça a donné envie à des gens de faire pareil dans d'autres communes, demander aussi comment on a fait. Je dis c'est possible, tout le monde peut le faire. Samedi dernier, il y a un snack juste à côté de la station, il nous a proposé de récupérer des légumes et de faire des salades ou des gâteaux, parce qu'en plus des légumes, en fait, toute la semaine, dans la station, il y a un frigo, il y a un frigidaire et un endroit pour mettre des produits à la disposition des personnes qui en ont besoin. C'est-à-dire, tu peux venir à la station, tu payes ton essence et là tu dis, j'ai envie d'acheter un sachet de sucre pour mettre dans le frigo solidaire. J'achète le sachet de sucre, hop, je le mets dans le frigo solidaire et les personnes qui en ont besoin, ils arrivent et récupèrent ça gratuitement. D'accord, c'est génial. Donc je t'ai lancé en fait dans le caritatif. Ah oui, j'aime beaucoup ça. Tu es très engagée. Enfin, moi j'ai vu ça sur les réseaux sociaux. Parce que je suis moitié malgache aussi. Il y a Madagascar, la Réunion, il y a beaucoup de problèmes de pauvreté, tout ça. Donc si j'étais milliardaire, j'aurais donné un tas d'argent. Mais là, avec les moyens du bord, on voit qu'on peut quand même aider, même si on n'a pas d'argent, il y a des moyens pour aider ceux qui sont dans le besoin. Mais tu sais, un grain de sable, plus un autre grain de sable, plus un autre grain de sable, ça fait un tas de sable. Oui. Donc, alors tu es engagée, mais surtout tu es chanteuse avant. Donc chanteuse, engagée, chanteuse. Alors, en ce moment, ton actualité musicale, c'est quoi? Alors, en tant que chanteuse Erika même, je suis en train de... Je suis en pleine composition, en train de travailler sur plusieurs titres. Plusieurs titres en espérant un album, mais pour l'instant, il faut des moyens financiers. Mais là, je compose beaucoup. Là, je travaille avec des personnes à La Réunion, mais aussi à Madagascar. Et à côté, je suis dans un spectacle qui s'appelle Boudoumban. C'est un spectacle de Yael Troulès. Je suis comédienne, chanteuse dedans et on a déjà fait 7 représentations et c'est pas encore fini. Donc, pour l'instant, voilà, il y a le spectacle Boudoumban et mes projets, c'est la composition en ce moment. Parle-nous justement un peu de Boudoumban parce que toi, tu m'en as parlé, tu en as parlé aussi sur les réseaux sociaux. Mais Boudoumban, c'est quoi?
Alors, Boum Bam, c'est un spectacle musical, on va dire. Parce que C'est une comédie musicale? Pas comédie musicale, parce qu'on ne fait pas que chanter tout le long, parce qu'on parle aussi, après il y a du théâtre aussi. Et il y a aussi on fait de l'instrument, mais avec nos corps. On touche avec le corps, la voix. Et on a aussi des instruments qu'on a inventé, c'est Jean-Luc avec un monsieur qui a créé les musiques, attends, je ne sais plus son nom. Là, ils ont créé des instruments exprès pour le spectacle, un sabatophone par exemple. C'est le bas, le bar de. En fait, ouais, je me mélange aussi, je vais recommencer. Boum Bam, c'est un spectacle qui se passe à la gare. À la base. Et à la gare, tu as une petite buvette. À l'ancienne, en fait, voilà. comme les gares Et la buvette, en fait, c'est un sabatophone. Tu peux faire de la musique dessus. Tu as aussi le banc avec l'arrêt de bus. Le banc, c'est un xylophone, tu as le caron sur le côté. Donc, c'est vraiment un spectacle musical. C'est une histoire qui parle de plusieurs personnages, en fait, typiques réunionnaises. En fait, tu as la Catherine Douffet, Betty, qui est jouée par Claudie. Tu as. Grand Live, c'est un peu, pas Flassois, mais un peu l'américain aussi, tu vois, et c'est pas trop... Le Canadien, voilà. On a Zach, c'est un peu le noyau de l'histoire, c'est celui qui habite, lui c'est un sans-abri. Mais il vend des pistaches, mais il habite dans la gare, il reste là, il voit tout le monde connaît un Zach, normalement, voilà. Et ben, mon rôle, c'est Mélissa. Moi, je viens des Hauts, moi, j'ai toujours été entourée de ma famille, dans le quartier, voilà. Là, je descends enfin dans les bas, parce que voilà, j'ai envie de découvrir les bas. Et aussi peut-être rencontrer mon très charmant. Ah oui, vas-y. Je suis très timide et en même temps coquette, parce que j'avais trouvé mon très charmant. Donc voilà, un peu tout ça, ça se tourne à la gare, dans une gare. Et tu as un peu l'histoire de chaque personnage qui tourne autour de... Voilà. On va créer un groupe, mais je peux raconter plus. Ben non, il faut venir voir. Oui. Alors, tu disais que tu étais aussi... là, tu es comédienne, mais c'est vrai que tu es comédienne parce que dans tes clips, on voit que tu joues bien, tu es à fond dedans et tout. Tout en fond, hein. T'es à fond, hein. Et ben justement, en parlant de clips, moi j'ai un petit truc pour toi. Ah. C'est je m'en fous ça. Ah. Alors, tu as reconnu qui c'était? Oté. Est-ce qu'on a reconnu qui ça l'était? Oté. Non? On n'a pas reconnu qui ça l'était? On dirait c'est mon pouce, mais je suis pas sûre. Ton pouce? Non, ton pouce, c'était dans ta main. Attends. Non. C'est pas Gallo. Ben oui, c'est Ah non, bah c'est mon pouce. Ah, Non. tu l'appelles mon pouce alors? Ben non, c'est pas que tu l'appelles mon pouce. Non, parce que quand on s'est connus, en fait, pour faire le clip, à chaque fois, pour valider, au lieu de, tiens, sur le logiciel, quand tu mets un pouce pour valider, ben moi je mettais carrément une photo de mon pouce. Et depuis, à chaque fois, quand on s'écrit, il me fait une photo de son pouce, et puis ben, je l'appelle mon pouce maintenant. Hashtag mon pouce. Voilà, je l'adore, il est génial, c'est un super mec, et lui, il a un bel talent aussi, et je l'adore. C'est vraiment une belle rencontre, lui, et super travail. Et j'aimerais bien retravailler avec lui d'ailleurs. Bah, c'est peut-être le moment de passer l'annonce. Galou, est-ce que tu peux retravailler avec Erika, s'il te plaît? Ah là là. Et donc musicalement, toi, en fait, dans ta carrière, là, parce qu'on a parlé en fait de ton engagement, on a parlé en fait de ton projet actuel avec Madame Boum, et maintenant on va parler en fait de ton album. Où est-ce que tu en es au niveau de ton album? Ben là, pour ça, c'est vraiment tilant, parce que je m'auto-produis. Donc il y a beaucoup de choses à prendre en compte, donc c'est un peu compliqué. Donc pour l'instant, je suis vraiment que dans la création des chansons. Et l'album est déjà écrit, parce qu'il y a toute une histoire sur l'album. Et voilà, pour l'instant, je suis en train de... en fait, j'ai déjà écrit presque tous les titres de l'album, parce que c'est vraiment c'est une histoire.
c'est mon histoire. Tu es auteur? Oui, j'écris, je compose aussi des chansons. Tu composes et tu... Piano, ukulélé. Tu composes J'aurais dû te dire de ramener ton ukulélé. Oui, ouais, j'ai honte quand je suis devant des gens. Mais bah alors, tu chantes, tu joues, tu es déjà passé à la télé, t'as fait un télécrochet et là tu dis que t'as honte. Non, c'est pas pareil, hein. C'est quand on te demande de chanter devant la famille, les gens que tu connais là. C'est plus stressant pour moi que de chanter devant plein de gens que je connais pas. Parce que je sais pas, peut-être de dire que c'est les gens que tu connais, donc non, je sais pas. Et j'ai remarqué que tu étais très famille aussi, donc au niveau de ton album, en fait, est-ce que ta famille elle est présente? Est-ce que tu fais écouter à papa, maman? Oh là 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 là, trop même. Maman et papa, c'est toujours mes premiers dans tout, musical ou dans des gros projets importants de ma vie. En premier, c'est toujours la vie de maman et papa, tout le temps. Et j'ai besoin d'avoir leur avis, c'est les précieux, c'est les amants de ma vie. Donc oui, mes parents, mes frères et sœurs aussi, même si j'ai mon frère aîné qui est ici, avec sa famille d'enfants, mais j'ai ma sœur et mon frère, mon autre frère aîné en métropole. Même eux, des fois j'ai fait écouter ma maquette, des trucs comme ça, c'est important, parce que c'est eux qui te connaissent le mieux. Et eux aussi, ils peuvent être francs avec toi, être totalement honnêtes. Voilà, donc au moins ça, même si c'est pas bon, eux ils n'ont pas peur de dire c'est pas bon, voilà. Donc c'est très important. Alors, donc tes aspirations musicales, reggae, pop et soul, tout ce qui est R&B. Michael Jackson. Oui, j'entends là. Tout à l'heure, il y a de bonne musique. Et alors, donc, pourquoi Bob Marley? Par le personnage, par l'homme en fait, parce que ses messages, ses chansons, beaucoup de chanteurs devraient faire pareil musicalement, en tout cas pour véhiculer des messages. En fait, ce sont ses textes, mais aussi sa manière de vivre qui m'a attirée, que j'aime beaucoup, parce que c'est avec beaucoup d'amour et beaucoup de paix, et toujours il veut, c'est positif. One love, peaceful. Voilà. Yes. Ensuite, alors, Michael Jackson. J'adore, mon Dieu, c'est le roi de la pop, j'ai grandi avec Michael Jackson, grâce à mon frère aîné qui était fan. J'ai vu toutes ces vidéos, ces clips vidéo, toutes ces chansons. Pour moi, c'est un exemple dans tout ce qui est le travail, l'acharnement, la perfection. C'est Michael Jackson. Qui ne connaît pas Michael Jackson? Quand même, c'est un exemple dans les scènes, tout. Justement, par rapport à la polémique qu'il y a en ce moment sur... Oui, ça me fait mal au cœur. J'ai dit, t'es déjà mort en plus. C'est triste, on ne sait pas vraiment, on ne sait pas. Donc ça peut être, voilà, il a eu une vie, depuis l'âge de 5 ans, il a fait que la musique, il a un papa très compliqué. Donc s'il veut revivre son enfance, après je ne sais pas. Donc moi ça me fait juste mal au cœur, parce que bon, c'est quand même, c'est un grand monsieur, donc ça me touche un peu, mais je ne veux pas rôder plus, parce que je dis, laisse aller. Je préfère éviter sa musique. Voilà. Alors, après, il y a d'autres artistes. J'ai gardé 2 en fait, parce qu'on ne peut pas, comment te dire, on va parler de ces 2-là, de ce que tu aimes dans ces 2 artistes-là, parce qu'on ne peut pas choisir entre les deux. Donc, on va commencer avec la Franklin, ça c'est forcément la base, et Whitney Houston, qui est aussi la base. Donc tu as la Queen of the Soul et tu as The Voice. C'est trop ça, c'est les 2 grandes divas, c'est des divas, c'est des divas parce que c'est la voix, c'est l'âme, c'est le cœur. Elle, quand elle donne, c'est tout. Tu vois l'âme, le cœur, tu vois tout en fait. Elle te parle et c'est tout au même niveau. Je suis des frissons de là-bas parce que je suis admirative de ces femmes-là. Et quand tu fais tes chansons, en fait, est-ce que tu t'inspires de ces artistes-là? Tu prends un bout de ci, un bout de ça? J'essaye peut-être de la manière de m'exprimer parce que vocalement c'est mort. Parce que des fois j'essaie, je dis je me frustre seulement, laisse tomber. Donc non, c'est surtout, je
suis admirative. Quand j'entends, quand je vois, elle me prend, c'est pas que la voix, c'est là tout. Et c'est ça que j'admire. Je pense que c'est ça que j'essaie de faire, de reproduire aussi, de donner autant comme elle donne. Et après, vocalement, oh mon Dieu, c'est bien. Alors, pour finir, parce qu'il y a une autre artiste, alors oui, ça, je suis bien là. Donc, alors, une autre artiste, et ce sera ton défi. Oui. Ce sera un défi. Donc, tu m'as parlé de Céline Dion. Oui, Céline Dion. J'ai depuis l'âge, j'ai défilé ma mère, là, je sais rien, elle n'est pas là, mais elle est là. Depuis, même à Madagascar, je suis petite, je suis arrivée à La Réunion, j'avais 8 ans, 9 ans, donc j'ai chanté du Céline Dion depuis cet âge-là. Oh mon petit, tous ces vieilles chansons, je connais tout. Céline Dion, j'aime beaucoup aussi. Enfin, vocalement, elle donne. En fait, j'aime bien les femmes qui donnent. Que ce soit vocal ou avec les tripes, tu veux donner, tu ressens ça. J'aime bien les artistes comme ça. Mais on arrive avec Enrico Macias, donner. Alors, est-ce que tu te sentirais prête? Tu as un joker après. D'accord. Je t'accorde c'est bien. Est-ce que tu te sentirais prête pour chanter Titanic? Juste le début. Ah, le début, c'est bon. Déjà, il fait chaud. Je vais couler. Attends. Ben tiens, chante Titanic en bougeant sur Michael Jackson. Every night in my dreams, I see you, I feel you, that is how I know. C'est dur. No. Bon, moi, tu as relevé le défi. Ah, ben c'était dur, hein, mais bon. Merci. Ben, oui. En tout cas, je te remercie de passer. Merci à toi, tu es génial. On est bien, on est très bien. Ben, tu peux repasser quand tu veux. Il n'y a pas de souci. Merci à toi, Mégali. Merci.